Monsieur Didier, oui. Oui, alors un peu plus qu'un petit mot. Tout d'abord, bienvenue à celles et ceux qui participent. Merci. Merci pour cet accueil. Merci pour cet accueil cordial. Bravo. Bien. C'est la 6e réunion. Messieurs, mesdames et messieurs, si le débat vous vous en fichez, écoutez, il y a peut-être d'autres personnes dans cette salle qui ne sont pas dans votre état d'esprit. C'est la 6e réunion que nous organisons sur le projet d'EPR situé sur le site de Penly 3. Nous sommes à mi-parcours du débat public. Il y a déjà eu 5 réunions qui se sont déroulées. Je dois en préalable vous mentionner à celles et ceux qui écoutent ce que j'ai le plaisir de vous dire, que un point important en fait a été décidé par la Commission nationale. Très bien. Un point important a été décidé par la Commission nationale du débat public qui consiste à accepter qu'une expertise complémentaire concernant le projet Bien, je dois donc vous informer, mesdames et messieurs, vous êtes, je suppose, mesdames et messieurs qui intervenez, je suppose que vous êtes en situation de présenter des points de vue et vous êtes en situation d'écouter des points de vue d'autres personnes. Il me semble qu'un débat public, ça n'est pas que des applaudissements, c'est aussi des points de vue argumentés. Vous avez la parole pour les présenter. On ne vous entend pas, madame, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Demandez à vos amis de réduire un peu le bruit, on pourra vous écouter. Mais c'est la 6e réunion, madame, qui se déroule avec des consultations qui sont faites, qui ont été faites à Dieppe, à Penly, à Rouen. Écoutez, mesdames et messieurs, si vous aviez la gentillesse et la courtoisie, peut-être d'écouter ce que d'autres pourraient vous dire et de vous exprimer, ça serait une bonne leçon de démocratie. Mais si vous... Madame, si vous êtes convaincu d'avoir un point de vue important, ça n'est pas en applaudissant que votre point de vue s'exprime, c'est en le formulant. Moi, je ne comprends pas que dans ce pays, des gens refusent de débattre. Vous êtes dans une situation de refus de débat. Moi, je prends acte que si vous continuez dans cette posture, vous êtes dans une situation de refuser le débat. Bien. Non, mais là, sur une débat, tu ne feras rien.
Donc à ce rythme-là, tu feras rien. Donc il faut prendre une décision. Alors, mesdames et messieurs, soit en fait, la majorité de la salle refuse que ce débat existe. Et à ce moment-là, eh ben, écoutez, on va arrêter. Soit il y a des gens dans cette salle qui souhaitent... Écoutez, si en tant que président, je n'arrive pas à pouvoir aligner 3 mots à la suite, le débat ne peut pas se dérouler. Est-ce que vous pouvez le comprendre ? J'ai des informations à vous communiquer. S'il n'est pas possible que je puisse les communiquer, ce débat ne peut pas se dérouler. C'est la moindre des choses. Donc, soit il y a dans cette salle une majorité de personnes qui refusent que le débat se déroule, et à ce moment-là, j'en prends acte, et on arrête. Soit il y a une majorité de gens, et c'est la démocratie, qui souhaite que ce débat se déroule, et on vous demande... Moi, je ne crois pas que le courage, ça soit de vociférer et d'applaudir. Le courage, c'est de présenter son point de vue. Il y a une tribune, des micros, on n'entend pas ce que vous dites, monsieur. Mais madame, si vous... Madame, nous vous offrons dans le cadre du débat public la possibilité de présenter votre point de vue. S'il n'est pas possible de le faire, comment voulez-vous qu'on fasse? C'est ridicule. Votre posture est ridicule. Votre posture est ridicule. Lâche. Mais oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Bien, eh bien écoutez, puisque je ne peux pas intervenir, moi je propose que les gens qui sont venus pour s'informer puissent visionner en fait les informations qu'Électricité de France a préparées. Puisque la commission particulière ne peut pas s'exprimer, ben vous aurez l'information du maître d'ouvrage. Tout ceci me semble relativement lamentable. Nous avons organisé 5 réunions de suite. Quel exemple donnez-vous? Quel exemple? Quel exemple? Mais on n'entend même pas un mot que vous prononcez. On ne sait pas si ce que vous dites est intéressant, est utile. Monsieur, soyez poli, soyez poli, soyez poli. La démocratie, c'est d'écouter ce que des autres peuvent avoir comme point de vue. C'est le débat préalable. C'est le débat préalable. Si vous n'êtes pas en situation d'écouter les points de vue d'autres personnes, je ne sais pas ce que vous faites dans cette salle. Si vous refusez le débat, sortez. Si vous refusez de débattre, sortez. Pourquoi restez-vous là? Pourquoi restez-vous là? Pourquoi restez-vous là? Si vous refusez de débattre, pourquoi restez-vous là? Les gens qui sont ici sont venus pour débattre. Si vous refusez de débattre, partez. Partez. Non, mais c'est une proposition. On peut juste envoyer le film en disant que c'est le minimum syndical. Voilà. Écoutez, moi je considère que dans l'état actuel des choses, il est impossible à des gens de pouvoir s'exprimer librement dans cette assistance. Il y a une pression qui est exercée par des personnes. Je suspends cette réunion. Quel bénéfice vous en tirez là? Vous me dites le Les gens qui avaient des choses intéressantes à dire le diront à un autre moment. c'est quoi? Le bénéfice, c'est quoi?
Bon, alors le président l'a dit, on va suspendre. Empêcher le débat, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Crier en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent non plus. Et en plus, vous ne pourrez pas assister au pot. Je constate qu'un groupe de personnes refuse le débat. On ne peut pas s'exprimer librement dans une salle à Caen. Eh bien écoutez, on arrête cette réunion, ça n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas faire un débat public sous la pression. Bravo de refuser le débat, bravo, bravo. Ok. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quelques secondes d'attention. Bon, je suis Alain Correa du collectif Stop EPR, ni à Panly ni ailleurs. Je suis un des porte-parole. Le collectif Stop EPR, donc là où va se construire le futur réacteur, nous sommes concernés directement et nous avons souhaité participer à ce débat public. Nous ne sommes absolument pas dupes. Nous savons pertinemment comment tout cela va se finir. C'est le cas depuis 30 ans à Panly, où on a déjà eu 2 réacteurs, où il y avait eu également une consultation de la population, il y avait eu des pétitions, plusieurs milliers de personnes qui étaient contre les 2 réacteurs de Panly. Résultat des courses, cela s'est fait. On nous consulte aujourd'hui sur le futur réacteur EPR. Bon, donc on ne se fait pas d'illusions. Effectivement, on apprécie que vous interveniez, vous êtes très virulent, effectivement, c'est bien de le dire. Mais si vous voulez, ce soir, la réunion, il y avait la notion de retour d'expérience de Flamanville qui était... Attends. Qui était un prêt... Mais je suis avec vous. Attention. Il y avait un prérequis donc, par rapport à la participation du débat qui était le retour d'expérience de Flamanville. Donc c'est ce que l'on souhaitait, c'est ce que l'on avait demandé. Et ce soir, si vous voulez, c'était le sujet de cette soirée. Je vous prie de m'excuser, j'ai le téléphone qui sonne. Si quelqu'un du groupe... Tiens, Michel, pardon. Tout à fait. Oui, donc attendez. Donc on souhaitait donc, si vous voulez, avoir le retour d'expérience qui était un prérequis de la part du maître d'ouvrage, donc d'EDF, pour lancer ce futur EPR. Donc pour l'instant, le retour d'expérience, il est zéro, il est nada. Et justement, ce soir, les gens d'EDF, c'est bien ça, Monsieur Dupuis, entre autres ? Voilà. Mais donc, il était prévu que le retour d'expérience soit présenté lors du débat public de ce soir. Non, attendez. Donc, si vous voulez... Non, mais attendez. Mais le retour d'expérience, on sait bien, le retour d'expérience, il est inexistant. Tant dans la construction où ça a queuté partout, sur la construction du tunnel, sur le béton, sur le ferraillage, il y a eu des tas de malfonctions, on le sait bien. On est quand même un peu informé de ce point de vue-là. Quant à l'exploitation du réacteur EPR, pour l'instant, c'est pas le cas et ça ne le sera pas avant plusieurs années, si tant est qu'on puisse avoir l'information. Donc, mais je suis d'accord avec vous, mais je vais reprendre. D'accord. Je vais reprendre la formule. On va jouer le jeu, si tant est que ce soit un jeu. C'est le jeu de la mort, mais on en est tous conscients. On va laisser. Moi, ce que je vous propose,
Ce que je vous propose, on laisse EDF s'exprimer, on va bien voir ce qu'ils vont nous dire. Mais de toute... Bon, attendez, ce que je vous propose... Mais attendez, que les choses soient claires. Monsieur Stop-EPR. Allô. S'il vous Alors, plaît. j'ai l'impression, franchement, qu'à ce moment-là, et par l'explication que vous venez de donner, vous nous jouez qu'il y a un jeu médiatique. Et ça, monsieur, malheureusement, c'est pas un bon jeu. Alors, c'est que, non, parce que de toute façon, moi aussi, non, je n'ai rien gagné. Effectivement, ce qui se passe, c'est que non seulement on est contre le EPR, mais on est aussi contre toute dynamique du progrès. Et non pas du progrès, comme le monsieur ici le disait, d'un progrès où on veut revenir à l'époque des cavernes. Mais ces progrès scientifiques qui veulent nous faire croire, effectivement, que nous, tous, on peut atteindre une modernité telle, et cette modernité qui a démontré bien que par ces progrès scientifiques, les entreprises ne sont en train que anéantir la Terre, d'exterminer la population, etc. Mais une logique énergétique qui n'a rien à voir avec le bien-être de la plus partie de la population. Tout au contraire, les profits, ce sont les profits des grandes entreprises, des grands groupes, et c'est les profits aussi de tous les élus, d'accord, qui ne font que finalement, profiter de cette démarche-là pour rester dans leur siège. Bon voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire. Mais justement, là on a la possibilité. Non. Mais on est tous conscients qu'on est en train de se faire avoir. Il n'y a aucune ambiguïté, on le sait. Moi, je voudrais... Oui, alors, je me présente. Je m'appelle Michel Erny, je suis avec Alain. On peut se présenter. Nous sommes venus de... Non. Nous sommes venus de Rouen parce que nous ne voulons pas cette EPR. Et depuis que le débat public a commencé, nous sommes dans toutes les salles. Nous avons décidé d'être présents. Nous n'avons aucune illusion par rapport à ce débat. Nous avons dit aussi que ces messieurs, ce sont... Oui, mes camarades, excusez-moi, le mot est parti. Mais à un moment donné, nous représentons un collectif de plusieurs associations. Nous voulons entendre, nous, le bilan de ce qu'ils font à Flamanville. Nous savons, mais il faut mentir. Alors, regardez, écoutez, moi, ma chanson, elle est facile. Depuis le début, je leur fais « Aie confiance ! Aie confiance !» Eh bien, écoutez, on n'a aucune confiance. On sait très bien que c'est une histoire de gros sous. On veut, depuis le début, on dit le retour d'expérience, tout simplement parce que la construction de l'EPR de Penly avait comme préalable le retour d'expérience de Flamanville. Nous, on veut l'entendre. Après, on peut quitter la salle. Mais pour l'instant, eh ben oui, est-ce que vous reviendrez les prochaines fois? Serez-vous à la manif du 20 juin à Dieppe, à côté de Penly? Est-ce que vous serez? Ça m'étonnerait parce que vous venez crier un jour, mais dans ce cas-là, on a construit notre mobilisation. On veut avoir des réponses et dans ce cas-là, tant pis. Mais on n'en veut pas non plus, mais rassurez-vous, nous ne voulons pas de cette EPR. À Dieppe, c'est catastrophique. Mais on n'entre pas dans leur jeu. On a la possibilité, on a une fenêtre. Mais nous aussi, mais nous n'avons aucune illusion. Nous avons la possibilité.
quitte à se faire mettre, autant se faire mettre dans un 5 étoiles que dans un Formule 1. Bien, écoutez, moi je constate que les conditions pour avoir une réunion publique ne sont pas garanties. Et donc, je propose que nous levons la séance. Ça n'est pas possible de tenir une réunion publique dans ces conditions-là. Je déplore qu'un débat où on doit pouvoir échanger des points de vue soit victime de points de vue comme les vôtres. Je le déplore. Mais il y a quand même dans le public, il y a quand même des gens qui sont venus chercher une certaine information. Il y a l'information d'EDF qui est tronquée, qui est ce qu'elle est, mais il y a aussi la nôtre. Il y a aussi l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui a des informations intéressantes et importantes en matière de contamination de l'environnement. Si vous ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais. Bon, alors attends. Êtes-vous d'accord à ce moment-là pour qu'on fasse une première partie où n'interviennent que les personnes qui ne sont pas EDF? Attendez, je vous propose un deal. Êtes-vous d'accord pour laisser dans un premier temps parler les gens qui sont en mesure de vous donner une information contradictoire sur le PR, non EDF? Êtes-vous d'accord? C'est une proposition. Je ne refuse pas. Face à une situation bloquée, je vous fais une proposition. Attends, on a fait venir... Attends, il y a des gens qui sont spécialisés en matière de contamination radioactive de l'environnement. Ce qu'ils ont à dire est quand même intéressant. EDF, c'est une autre histoire. Mais laissons au moins s'exprimer ces gens-là qui ont travaillé, qui ont passé des heures, dont c'est le métier. Ils sont là pour nous informer. Je veux dire, c'est pas la sainte parole d'EDF. Bon. Écoutez, je vous propose, je vous propose que Pierre Barbet de l'ACRO, vous êtes vraiment pas gentil, hein. Nous on s'est fait 100 bornes pour assister là, pour être là ce soir. Nous on n'a pas la maison juste à côté, quoi. Mais je sais bien, on se fait enfler depuis des décennies, mais on les... Mais attends, je te propose la parole de l'ACRO. Je te propose un débat avec... Enfin, bah non, mais attends, pour l'instant, c'est toi qui es le plus virulent. Attendez, Attendez. L'ACRO intervient 10 minutes.
Si ça vous plaît pas, vous la virez. Mais laissez-la au moins s'exprimer, c'est pas EDF. Attends, l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Hein, c'est eux qui lèvent des lièvres en matière de contamination sur le littoral. Si vous les laissez pas s'exprimer, ça va être difficile, les copains, là. Mais de toute façon, on va se faire enfler. Donc autant profiter.